Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, on y va? Alors, bonjour, bienvenue à cet atelier. Mon nom est Michel Rio, je suis professeur à l'École de technologie supérieure, l'ETS. Alors, on va faire un petit exercice, un atelier de valorisation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En quelques minutes, donc il y a déjà un premier changement. Donc, Mme Mylène Landry n'est pas disponible. Monsieur Michel Bisson, qui va représenter la compagnie Ears. Alors, je vais vous présenter rapidement le cas. Alors, le cas sur lequel nous allons travailler, en fait, ce n'est pas du tout le bon. J'ai un instant, on m'a joué un petit tour. On m'a joué un tout petit tour. Ça arrive parfois, ça. Alors, il y a un autre. C'est juste pour moi? Ben oui, effectivement. Alors, il n'y a pas de problème. On va se débrouiller avec ça. Alors, on va partir comme ça. Non. Oups. Un instant. On va jouer 2 tours, c'est pire. Alors, je vais prendre la présentation. Bon, on va mettre comme ça. Non. Ça va finir par apparaître. Recherche de la source. Bon, alors. OK. Désolé, ça arrive. Hein? Il y a plus qu'un fichier en cours de route. Alors, ce qu'on va faire, le cas, donc la technologie Ears qu'on va vous présenter à l'instant, tout de suite après. Le scénario, donc chaque table aura un scénario spécifique. Donc, vous devrez, dans un certain contexte, tenter de valoriser la technologie existante. Donc, on va essayer de faire un transfert de technologie dans un autre domaine. On va travailler avec une démarche en 2 étapes. Alors, j'ai des beaux petits rouleaux que je vais vous dérouler au fur et à mesure. Par la suite, on va prendre un certain temps pour faire un partage. Donc, en seulement 2 petites séries de 15 minutes, croyez-moi ou pas, on devrait réussir à valoriser une technologie, à trouver de nouvelles applications et à travailler sur un modèle d'affaires. Donc, depuis ce matin, je suis très heureux d'entendre. Moi, j'avais peur. On m'a dit, viens voir des gens de technologie, des gens d'électronique. Je n'ai pas envie de parler de gateway ou de trucs comme ça. Là. Donc, on pourra en parler un peu, mais après. Ce qui m'intéresse, je pense que vous avez compris, souvent le maillon faible, c'est dans le développement du modèle d'affaires, hein, entre autres, qui passe beaucoup par les données. Alors, dans mon cas, on va travailler beaucoup sur le modèle d'affaires. Donc, comment trouver des problèmes, trouver des solutions et comment est-ce qu'on peut voir, ça peut-tu se payer d'une façon ou d'une autre. Alors, et on fera un petit partage d'informations. Donc, je vous fais travailler 2 fois 15 minutes. Vous allez développer des solutions, j'espère bien, des beaux modèles d'affaires. Et par la suite, on va faire un petit partage. Bon, j'imagine que M. Bisson sera enchanté d'entendre ça et on lui laissera un petit mot pour voir comment est-ce que ça cadre par rapport à son modèle d'affaires actuel et est-ce que ça l'a enrichi? Je suis persuadé que oui. Alors, allons-y rapidement. Le cas de Ears, donc on parle d'une oreille bionique. Donc, non, ce n'est pas un Walkman, c'est un dispositif. On va vous laisser présenter ça par le fondateur. Alors, on a un petit clip qui va nous tourner droit ici. J'espère que ça ne jouera pas à tue-tête. Alors, on y arrive. Alors, ceux qui sont curieux, vous pourrez aller voir directement. On dit qu'avec l'Internet des objets, c'est le lag qui est important. C'est ce que je vis pour l'instant. C'est un instant que j'arrive. Alors, il va y arriver, oui, non? Bon, alors, nous voilà. Alors, un petit site. On va le prendre plein de grandeur. Donc, c'est directement sur le site de Ears. On peut le mettre en français, en anglais. Oui, c'est ce que je fais. Je tourne. Bon. Alors. OK. Donc, je mettais. The vision is to enhance and preserve the audio experience. Every conversation that we have, whether you're in industry or walking down the street or in a club, it's all about communication. I know that there's a lot of technology and everybody wants to be connected. I also know that the world is not getting any quieter. So we designed the Bionic Ear for anyone who finds themselves in a high-noise, high-hazard situation who needs to both communicate and be monitored for safety. My parents have been in the hearing healthcare business since the early 60s. So by osmosis, I've been in this industry my entire life. So the technology relies on the fact that we do have a perfect seal between an earpiece and the ear canal. The ear canal is a very unique place to harvest some very useful signals, like communication in noise. We pick up your own voice under that earpiece. And then discovered that we could go even a little bit further. And by further is using the latest
algorithms and sound processing technology and the latest chips that are available on the market? And could we combine all this so that we could give people the ability to hear, to communicate, to have biometrics, to do everything so that they could communicate as most effectively as possible, and tag that and called it the bionic ear. We can pick up your heartbeat, your breathing rates through that microphone inside the ear, and we can obviously protect you from the ambient noise. So this is really the key aspects of our research, is that we'll do everything inside the ear as long as the ear is perfectly sealed. Take a pipeline worker. He needs to be able to communicate critical information in extreme noise environments. The bionic ear's in-ear technology allows him to do so with an effectiveness never before possible. Watch out for potential gas leak in band 24. Yeah, so band 24, there's a potential gas leak. Just watch out. If anything goes wrong, if he's overcome by fumes, even if he trips and falls, aid would only come once his absence is noticed, and only then once he's been located. This can take hours, and in emergencies, hours is too long. With our man-down system, a warning is sent immediately to dispatch, and if he is non-responsive over comms, response crews can be dispatched to his precise location. And what's great to see now that you see the hearables market at $5 billion, the enterprise wearable market upwards of $18 billion. So when things start being measured in the billions and new products are coming out on board, it's very encouraging for us that have been doing this for quite a few years. So we didn't have the technology. It was a very frustrating thing because we knew what we wanted to accomplish, but the technology wasn't there. And we weren't big enough to start developing our own chips and our own everything. Now there's convergence. There's convergence between technology and market, and some market acceptance, and all the way up to in an always-on world. We are really solving a problem finally that God created by not giving us an eyelid to the ear canal. So now we have that way to close ourselves and to protect ourselves from toxic noise and just enjoying the beauty of sounds and of the ambient surroundings we are in. Alors, c'est long, 3 minutes, mais ça vaut la peine. Bon. Alors, vous avez bien compris? Hein? Un petit bouchon hermétique, alors ça entend ce qui se passe à l'extérieur, ça filtre, un traitement intelligent, ça prend des mesures biométriques, alors on peut savoir la température du corps, battement cardiaque et tout, donc très, très, très intéressant. Est-ce qu'on peut maintenant voir ce que ça pourrait bien faire? Juste un instant que je reprenne le contrôle. L'écran. Alors, j'aimerais maintenant, donc vous avez bien compris que dans un contexte santé-sécurité, c'est particulièrement pertinent, ça fonctionne bien, ça a été développé pour ça. Je vais vous mandater, je crois que vous avez déjà sur vos chevalets des noms d'équipes. Donc, nous allons valoriser cette technologie-là en disant on va l'appliquer à autre chose. Hein, ça a été fait très santé-sécurité. Alors, j'ai une équipe qui va travailler, on a marqué Colisée. Qui est l'équipe Colisée? Là, alors, les gens de Colisée. Alors, imaginez, lors de gros spectacles, hein, vous voulez travailler peut-être avec des, je sais pas moi, des spectateurs VIP au Centre Bell, quelque chose comme ça. Est-ce qu'une technologie comme ça pourrait être intéressante, soit pour se parler entre spectateurs, soit pour avoir un accès privilégié, hein, j'imagine, à ce qui se passe typiquement backstage, des choses comme ça. Donc, dans votre cas, vous allez travailler, ce qu'on a appelé Colisée. Donc, typiquement, est-ce qu'on peut utiliser cette technologie-là à des VIP d'un spectacle là, grandiose, dans lequel, évidemment, il y aura sûrement beaucoup de bruit. Équipe 2, Grand Prix. Oui, l'équipe du Grand Prix, c'est vous. Alors, bon, le Grand Prix, prenons celui de Montréal. Alors, on sait que c'est le fun. Alors là aussi, il y a des VIP partout, finalement. Alors, à la clientèle, avec les gens de Grand Prix, est-ce qu'une technologie comme ça pourrait être intéressante? Alors, vous pouvez vous imaginer, tout à l'heure, je vais vous dire quelles sont les clientèles ciblées. Bien, autant le pilote que potentiellement les spectateurs, donc aussi au Grand Prix, donc on ne voit pas toujours, on aimerait avoir accès à un paquet de trucs. Est-ce que ce genre de technologie-là, on peut inviter des amis? Bon, on n'entend pas toujours ce qui se passe autour de soi. Donc, autour du Grand Prix, vous travaillerez là-dessus. Des gens de mine, donc l'équipe 3, si la tendance se maintient, 3 est là, non, pas du tout, c'est en désordre. Les gens de mine, donc dans une mine, pas très dur à comprendre que c'est pas toujours facile de se parler, il y a beaucoup d'équipements, santé, sécurité et compagnie, donc dans le cadre d'une mine, milieu très industriel, qui est peut-être le plus semblable à la vocation première, mais est-ce qu'il y a d'autres applications où ça pourrait être intéressant pour travailler dans une mine avec une technologie qui ressemble à ça? Les premiers répondants, où sont mes premiers répondants? Donc, pas très dur de s'imaginer des pompiers, des policiers en pleine émeute, bon, toutes sortes de gens qui vivent dans des contextes extrêmement stressants.
extrêmement dangereux, où la communication souvent est déterminante. Alors, est-ce qu'on pourra utiliser quelque chose comme ça pour s'aider? Et on a l'équipe 5, les voyageurs. Alors, des voyageurs, donc dans votre cas, bien, pensez à des gens qui peuvent être autant des voyageurs en transport en commun. Donc, on pourrait avoir de l'information intéressante, savoir, bon, quand est-ce que la panne de métro va arrêter. Mais il pourrait aussi, hein, vous avez bien compris que ce n'est pas juste des écouteurs. Hein. On peut aussi, le petit capteur prend votre voix. Donc, ça, c'est intéressant. Il prend même la voix à l'intérieur du film hermétique. Donc, on pourrait dire, bien, quand je dis 1, 2, 3, go, ça veut dire appelle la police, ou quand je dis n'importe quoi. Donc, ça pourrait être aussi un système de protection individuelle, autant en avion, en métro, en bateau, quoi que ce soit, pour se protéger. Alors, du moment qu'on s'est donné l'équipe 6, donc c'était notre l'équipe des retardataires. Il y a une équipe 6, bon, merveilleux. Alors, notre équipe 6, les derniers mais non les moindres, hein, les plus sportifs. Alors, en équipe sportive, est-ce que ça pourrait être intéressant de se parler un peu dans la cohue, hein, pensez, bon, certains sports, on n'a pas toujours le droit partout, potentiellement, il faudrait voir, mais imaginez certains sports où il y a du bruit, où c'est un peu le méli-mélo, où on veut que l'adversaire n'entende pas. Parfois, ça peut être intéressant de se parler juste entre nous deux et que les gens ne comprennent pas ce qui se passe autour. Donc, dans votre cas, vous travaillerez sur les équipes sportives. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai deux petits ateliers à vous faire. Qui connaît le fameux Canva, le Business Model Canvas? Normalement, qui connaît ça? Oui, alors, il y en a qui n'ont pas vu encore. Alors, c'est merveilleux. C'est un document extrêmement intéressant. Donc, si vous vous intéressez à l'Internet des objets, une des premières choses à faire, c'est de développer le modèle d'affaires, avant même de commencer à parler de communication ou quoi que ce soit. Ce petit Canva-là donc, a été très popularisé par un beau livre qui s'appelle Business Model Generation. Et ils ont même fait un deuxième livre qui s'appelle Value Proposition Design, donc qui focalise sur les deux aspects les plus fondamentaux, c'est les créneaux de clientèle et l'offre de valeur que ça apporte. Alors, jusqu'à temps qu'on n'a pas ça, c'est inutile de designer quoi que ce soit. Donc, nous, on va commencer en fait avec le premier, donc un petit Canva sur lequel je vais vous demander de travailler pendant une quinzaine de minutes. Et une fois qu'on aura bien ciblé les problèmes et un peu l'offre de valeur que cette technologie-là pourrait offrir, on va essayer de mettre ça dans le modèle d'affaires carrément et dire, bon, ben, comment ça se paye? Est-ce que ça coûte cher? On va dire, prenons 1000 utilisateurs, évidemment, il y a des frais fixes. Donc, pour 1000 utilisateurs, combien est-ce que cette technologie-là va coûter par rapport à ce qu'elle pourrait rapporter? Quel service est-ce que ça peut rendre? Évidemment, dites-moi pas, ça dépend, je sais très bien que ça dépend. On fait une estimation en 15 minutes. Mais croyez-moi que typiquement, je vous laisse 15 minutes, puis si je vous laissais 15 heures, souvent, le gros de l'information va être révélé sur le champ. Alors, on va quand même tenter de faire ça rapidement. Donc, pour débuter, je vais vous distribuer à l'instant. Vous avez des post-it. Hein? Alors, vous avez des beaux petits post-it que je vous demande de coller sur mes beaux posters. Je vais passer devant les micros. J'espère que ça ne va pas faire un vacarme d'en faire. Et on a des belles... Partager ça. Ça, c'est à toi, ça, c'est à moi. Alors, je pensais afficher ça sur un mur, mais bon, comme on est sur des rideaux, attention au verre de café, attention à quoi que ce soit. Et je vous laisse placer ça à votre guise, qui aura l'endroit à l'envers. Merci. Merci. Ici. Attention au verre de café. Évidemment, j'aurai besoin de volontaires pour faire les chevalets quand on partagera l'information. OK. Alors, tout le monde a un Canva? C'est bien le bon. Alors, Value Proposition Design. Alors, vous vous souvenez de vos équipes? Alors, vos équipes, de toute façon, vous n'avez pas de misère à vous en souvenir, c'est écrit sur le chevalet. Alors, en 15 minutes, en seulement 15 minutes, je vous demande de remplir 6 morceaux du graphique. Alors, 6 morceaux, c'est 2 minutes à peu près par morceau, 2-3 minutes. Alors, au début, Customer Job, donc ça va vous permettre, complètement à droite, ça va vous permettre de cibler ce que vous voyez comme utilisateur. Donc, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui arrive, et on va commencer par le côté droit. Donc, ici, qu'est-ce que les gens font? Donc, selon votre contexte, qu'est-ce qui leur déplaît et à quoi ils aspirent, ils rêvent, qu'est-ce qu'ils aimeraient tant? Prenez une équipe sportive, bon, ben, ils n'aiment pas que les gens entendent la stratégie adverse et ils aimeraient bien réussir à gagner, faire quoi que ce soit. Prenez des gens dans des mines, ils veulent rester en sécurité et ils ne veulent pas, bon, évidemment, s'endommager les oreilles, ils ne veulent pas ne pas savoir ce qui se passe. Alors, tout ce qui concerne des problèmes, tout ce qui concerne des désirs, alors essayez, donc commencez tout de suite, vous allez voir 15 minutes, ça roule extrêmement vite.
Donc, vous avez des petits post-it, vous avez des crayons. Essayez de me trouver une liste de problèmes et une liste de souhaits pour les clientèles. Donc, essayez de me préciser de qui est-ce qu'on parle. Hein, quand on parle de Grand Prix, bien, ça peut être autant le pilote que les visiteurs VIP, probablement, s'ils se payent ça. Oui, des petits. Sinon, on déchire les paquets en deux. Écrivez surtout, hein? Qui écrit? Ça devrait être rempli en 15 minutes. Hein? Deux fois 15 minutes. Écrivez tout ce que vous pensez. À la limite, on enlèvera après, mais... Qui écrit? Je vais des post-it, moi. Je vais coller ça. Retenez ça. Ah. Pas sûr que ça tient. Moi, je me suis mis comme dans le scénario de quand il y a un accident. Premièrement, c'est la coordination entre les différents intervenants. Souvent, c'est la police, c'est l'ambulance qui arrive, c'est les pompiers. Fait que souvent, il y en a un des trois qui arrive avant, il est en train de poser des questions à la personne, mettons, qui est blessée. Là, l'autre qui règle les sirènes, il n'entend plus. Donc là, l'autre chose aussi, c'est que souvent, mettons, c'est le policier. Là, le policier va être obligé de répéter à l'ambulancier tout ce qu'il a déjà entendu. Alors que s'il y aurait ça, automatiquement, l'ambulancier pourrait être en train d'entendre ce que la personne est en train de dire au policier. Donc, ça enlève le cycle de répéter. Ça évite la redondance. Oui, c'est ça. À condition qu'il y ait une bonne portée du système. Ça a l'air d'être faible de portée. On a réduit les problèmes. Check pas les solutions. Il n'y a pas de post-it? J'ai dit qu'une des choses importantes, c'est l'idée. Ben, on va les faire. Ça, c'est à la fin, normalement. On va les faire là-dessus. On a l'autre poster après. Parce que quand ils sont en route, je pense que c'est le 9-1 qui fait le lien. Mais dès qu'ils arrivent sur le... Vous avez bien installé, mais il n'y a pas un post-it, par contre. Ça, ben, pour l'instant, plus on va connaître ça, hein, un problème bien posé est à moitié solutionné. Donc, plus on connaît bien ça, plus ça va être facile de savoir qu'est-ce qu'on a offert. C'est encore là, hein, la demande, parce que le prix va baisser dès que la demande commence à être là. Pour l'instant, on n'est pas des prix. Hein. prochain poster, les prix. Juste des problèmes. Ben oui, c'est vrai. Les pompiers, par exemple, quand ils rentrent dans la maison, là, est-ce que c'était la nuit? Est-ce que. C'est vrai, ça? Un employé peut faire. Comme une voiture autonome.
Quand il dit, t'as un stop, avec ça, tu peux augmenter ton éventail. Ben, ça, c'est fondamental, mais après ça, essayez de trouver, vous avez quoi offrir pour régler ça. Mais on dit qu'un problème bien défini est à moitié résolu, donc... C'est des réponses. Les réponses? Oui. Ce premier canevas-là est pour dégrossir. C'est dans l'autre que ça va se passer. Un remplacement dans lequel il y a plein de personnes évoquées, plein de pompiers ou choses, c'est sûr que là, ça va être. Non, non. Tu peux voir où sont tes gens, tu peux voir comment ils sont au point de vue santé, tu peux leur communiquer, puis il n'y a pas de bruit. Ça les aurait aidés à sauver la dernière navette qui a sauté, là, qui s'en allait à... Alors, si jamais votre côté droit, le cercle, commence à être assez bien garni, vous pouvez commencer à penser au carré côté gauche pour qu'est-ce que ça a à offrir, hein, votre solution envers ces fameux problèmes-là. On est déjà à 15 minutes. Alors. Meilleure communication et meilleure coordination. Coordination, je pense, c'est les clés là-dedans. Oui, oui, oui. C'est une vraie question, ça, non? Ah, c'est dans la couleur. Normalement, on définit bien le client, ce qu'il fait, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aimerait, ce qu'il ne réussit pas à faire. Puis après ça, on est capable d'y offrir quelque chose pour combler ses besoins. Ouais. On dit qu'un problème bien défini est à moitié résolu. Donc, quand on comprend bien le client, après, c'est beaucoup plus facile de lui offrir une solution qui va l'intéresser. Comment ça fonctionne? Plutôt que d'inventer quelque chose qui n'a pas de client. OK, je vous inviterai à commencer à garnir ce côté-là pour voir qu'est-ce que vous avez de bon à offrir pour combler et pour permettre ces gains-là. De toute façon, si j'ai bien compris, on peut proposer une évolution pour répondre à un besoin. Oui, étant donné qu'on ne suscite pas des coûts. À l'intérieur d'une bâtisse, Personnalisé, maintenant, les gens veulent participer. Alors, vous mettez des trucs intéressants qui vont... Oui? Alors, le côté droit va bien. Je vais pouvoir me garnir un peu le côté gauche maintenant. Avoir de quoi offrir. Qu'est-ce que vous avez à offrir normalement pour le remède au problème et l'ascenseur qui va permettre d'aller où est-ce qu'on n'a jamais réussi à aller? Alors, quelle est votre offre de valeur pour combler ces problèmes? Alors, je vous inviterai à travailler sur le côté gauche. Hein? Ben oui, effectivement. Ben, une fois que vous connaissez bien vos problèmes, alors on dit qu'un problème bien défini est à moitié résolu. Donc, une fois que vous voyez bien ce qui fait mal, combien ça fait mal, bien là, normalement, vous devriez être capable de dire, bien voici maintenant ce que ça fait. C'est quoi les fonctionnalités. Oui, ce que vous avez offert maintenant, le nouveau EARS, ça va être quoi? Et en quoi il va régler les problèmes et en quoi il va permettre de faire ce qu'on n'a jamais réussi. Et souvent, on fait une petite analyse de fit. Là. Pour l'instant, on ne va pas se casser la tête longtemps. Alors, juste, quelles sont les fonctionnalités qui, effectivement, combien? Souvent, on dit ça, c'est les problèmes, ça, c'est des solutions. Là, puis évidemment, il faut que ça fitte. Donc, ce que j'ai à offrir, il faut qu'il y ait un marché pour l'attraper. Donc, vous avez bien regardé le marché, puis c'est la première chose à faire. Il faut vraiment passer beaucoup de temps à travailler là-dessus, puis après, on est capable d'offrir quelque chose d'intéressant. ça pourrait aller ici. Alors, est-ce que tout fonctionne bien? Y arrivez? Vous allez me dire que vous voulez plus de temps? Mais non, je ne leur donnerai pas beaucoup plus de temps. Alors, commencez-vous au moins à avoir ciblé certaines clientèles, d'avoir trouvé certains problèmes ou certaines aspirations là où on voudrait aller. Normalement, vous devriez avoir ça à l'heure qui est là. Essayez de faire un dernier petit effort sur la partie gauche. Donc, quelle est l'offre de valeur? Le nouveau EARS, qu'est-ce qu'il devrait faire pour régler les problèmes et de permettre ce qu'on veut toujours faire? Et tout de suite après, on va passer au modèle d'affaires. On va mettre des sous dans ça.
tout le monde se parle, personne ne comprend. Il faudrait un manager central qui dit ça c'est important, ça ne l'est pas, ou qui réussisse à... Côté. Côté santé et sécurité aussi, tu sais, quand tu es à côté du. Quand tu entends passer le camion de pompier ou l'ambulance, c'est une chose. Mais quand tu es à côté, tu arrives en grosse trompe, là, le rôle des policiers et des gens qui sont les maisons là-dedans, elles les ont faites. C'est un bon côté aussi. Ah oui? Quand un camion passe dans la rue avec les sirènes, ça résonne. Hey, comme vous êtes bon, j'en donne un autre. Bien collé. Oh. Oh. C'est la suite. Hey, comme vous êtes tellement bon, j'en donne un autre. La suite. Hein, je vais laisser tendre comme vous voulez. Il faudrait qu'à la fois des pompiers, des ambulanciers, des policiers. La suite, comme vous êtes expert maintenant. Attention au café avec ça. Si vous déposez ça quelque part, vous le mettez là-bas, je ne sais pas. Pour l'instant. Je ne sortirai pas d'ici, ben oui. Je vais gérer le temps. On va être en affaires avant de partir ici. Bon, comme vous êtes très bon, vous en gagnez un autre. C'est intéressant. Non seulement ça les aide dans les opérations, Ah, ben mais là, ça peut aussi les aider. c'est ça des grosses situations. Post-opération, s'il y a eu des OK. faits, puis des morts, puis ainsi de suite, puis il y a des enquêtes. Comme les caméras, c'est des véhicules de policiers. C'est ça, ouais. Alors, je viens de vous distribuer un nouveau poster qui contient l'information sur laquelle vous avez déjà travaillé. Donc, le nouveau poster a maintenant plus de blocs. Alors, ici, la partie clientèle, c'est exactement votre rond, le côté droit, et à gauche, c'est le carré, la partie proposition de valeur. Là, ça va être un effort. En 15 minutes, peut-être 20, en 15 minutes, je vous demande de développer un modèle d'affaires. Ça veut dire, mais de plus en plus, l'utilisateur n'est pas toujours le payeur, donc qui utilise de quoi, génère souvent des données, les données sont vendues à qui, sont utiles à qui. Alors, un des aspects importants, c'est souvent les assurances. Les assurances, souvent, sont très intéressées à savoir plus. Hein? J'aime dire, moi, l'Internet des objets, ça permet de savoir un paquet de trucs en temps réel. Donc, d'informations détaillées en temps réel, ce qu'avant, on ne pouvait pas. Alors, aujourd'hui, on peut. Donc, on peut mettre des petits dispositifs qui sont très parlants. Et avec ça, ça permet de... Il y a des gens qui veulent savoir. Donc, des gens qui veulent savoir, qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour savoir ça. Alors, essayez dans chacun de vos contextes, compte tenu des problèmes que vous avez ciblés, compte tenu de l'offre de valeur que vous avez déterminée, ça coûte combien et ça vaut combien à ceux qui en bénéficient. Et ceux qui en bénéficient, ce n'est pas toujours les utilisateurs. Souvent, c'est des personnes par ricochet. Hein, entre autres, j'aime dire les assurances, j'aime dire les gens de publicité. Hein, de plus en plus, on ne veut pas faire une pub sur l'autoroute, on veut vous cibler individuellement pour vous faire une pub personnalisée. Ça prend beaucoup d'informations sur vous pour faire ça. Alors, essayez de me développer un modèle en 15 minutes. Petit modèle d'affaires, comment l'argent circule, comment est-ce que c'est payant. Elle peut se faire dessus, c'est exactement ça. Attention, il y a des VIP qui seraient prêts à payer une fortune pour savoir ce qui se passe à certains endroits. Exactement. Le conseil des experts, la discussion entre experts, ça vaut cher, ça.
en plein ça que je m'en allais vous dire. Vous voyez, tous les problèmes que vous avez recensés, vous devriez choisir les meilleurs et la clientèle, les problèmes, donc c'est là. Votre offre de valeur, c'est là. Donc ça, c'est juste un document de travail qui a permis à faire un choix. Et à partir de maintenant, vous avez des clients qui ont on a une offre de valeur pour ces clients-là. Ça coûte combien? Ça rapporte combien? Qui est prêt à mettre combien d'argent là-dedans? Il n'y a pas d'acceptation sociale au départ. Trouvez-le en parallèle, pas grave. Il faut avoir le meilleur produit. Il n'y a pas d'acceptation à base. Si tu mets là tous les deux, en 15 minutes, Ça fait des conventions. C'est assez rigide quand même. qu'est-ce qui arrive avec votre nouveau poster? Vous ne l'avez même pas regardé encore? Oh là là, Il y a un travailleur c'est à l'envers. qui ne compte pas. Vous ne savez pas où le mettre? Bien, normalement, celui-ci, c'est un document de travail pour se faire une idée. Donc, du moment que vous avez trouvé des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, plutôt ici, des gens, ce qu'ils faisaient, il y avait des problèmes, bon, des rêves, là, des gains. Et vous avez une offre de valeur pour régler ces problèmes-là, permettre ça. Bien, on part maintenant, on remet ça dans le contexte, c'est le modèle d'affaires. Donc, vous avez toujours votre clientèle, vous avez toujours l'offre de valeur. Mais là, on va mettre un peu la composante économique. Donc, ouais, vous pourriez recoller les meilleurs du palmarès. Donc là, ben, dites-moi, ça rapporte combien et ça coûte combien? Qui est prêt à mettre des sous? Qui est prêt à bénéficier de ça? Et ça, c'est le secret. Les compagnies qui vont bien passent du temps là-dessus. Celles qui designent longuement avant d'y penser, d'habitude, manquent leur coup. Je dis, si tu ne fais pas ça, c'est comme si tu tricotais les yeux fermés, puis après, tu cherches quelqu'un à qui ça va faire. Mais ça ne marchera jamais. Regarde qui veut quoi, et après, tu le fais. Bien de difficulté. Ben, la CSST pourrait être intéressée de savoir comment ça se déroule bien. Puis, parce que c'est eux qui payent les pots cassés. Là. Fait que, ils aiment ça être proactif. Normalement, les problèmes que vous aviez recensés, vous pourriez les recoller. Donc, vos clients et l'offre de valeur pour ces clients-là. Et à partir de là, on détermine les coûts. Ça rapporte combien, cette information-là? Et ça coûte combien de savoir ça? Alors, le temps passe très, très vite. En 10 minutes, normalement, vous devriez avoir un beau modèle d'affaires. Ouais, ça vous en prend assez pour impressionner la salle quand vous présenterez votre analyse de cas. Oui, vous avez un avantage déloyal. Là. Ouais. A priori, regardez surtout les coûts. Ça rapporte combien et ça coûte combien. On va couper court un peu, là, mais ça coûte combien et ça rapporte combien. Alors, vous allez avoir de la misère à estimer les coûts, mais vous êtes des bons sorciers, alors vous allez, boule de cristal, vous allez trouver des coûts et des revenus. Pas de trouble. C'est long avant que ça arrive, ça coûte cher. Ça coûte combien et ça vaut combien? Pour 1000 produits, oui. Gauche-toi. Regarde les meilleurs écouteurs. Eux? Je pense que ça fait pas longtemps. Ils sont en spin. Ils sont dans l'accélérateur d'entreprise. Je pense que c'est bien plus que ça, mais en régime permanent, bon.
C'est sûr que prends juste des bons écouteurs Bose, c'est plus que 250 $. Puis ça ne fait pas tout ça. Tu n'as pas ton cœur, tu n'as pas tout. Fait que, vous n'avez pas magané mon poster, hein? Il est beau, beau, beau. Oui, oui. Je vais en imprimer d'autres, mais dans quelques minutes, il faudra faire une présentation. Alors, c'est bien de le barbouiller un peu. Vous aviez plus de post-it que ça sur l'autre poster. Alors, ils ne se sont même pas transférés. Oui, vous pouvez en transférer. Le premier, c'est un document de travail pour finir là-dessus. Hein. Alors, c'est pareil, surtout l'offre de valeur. Une fois qu'on connaît un problème, on sait ce qu'on a à offrir pour régler ces problèmes-là. Plus les avantages, les charges sociales. Moi, mon hypothèse pour la gouvernance des données, c'est que les gens sont stiffs avec les données parce que l'offre de valeur n'est pas assez claire. Le jour où ça vaudra vraiment la peine, ils vont être plus ouverts à faire des compromis. Ça dépend du nombre d'employés. Je ne sais pas, mais prenez pour acquis des meilleurs écouteurs qu'on a sur le marché présentement. Prends des Bose qui ont des gens intelligents, là, c'est 300-400 $ minimum. Fait que ça doit pas. Oui, puis Bose, il est mondial, alors. Ouais. Donc, mettez-vous un prix. Pour l'instant, la calibration est un peu importante. Là, c'est voir comment l'argent roule. Vente de biens, utilisation, abonnement, allocation. Non, mais c'est peut-être les 20 000 qui veulent savoir ce qui se passe dans les loges. C'est peut-être eux qui veulent l'entendre. Alors, est-ce que c'est payant? Il faut. Dans le passé, il y en a souvent raison. Tout ça, mais il y a bien des procédures qui ne sont pas suivies encore. Alors, on va terminer ça bientôt. Je vous remémore de considérer des gens, des tierces parties. Hein? Alors, souvent, les gens à l'extérieur, il y en a beaucoup qui sont prêts pour payer pour savoir ce qui se passe. Par rapport au type de NIS. Donc, plus que tu as de données, plus que tu vas être en mesure d'améliorer ton rendement. Ta productivité, ta sécurité. C'est-tu dans PowerPoint? Oui? Non? OK. Tu vends une écurie, ce que tu entends dans l'autre. C'est bourré d'espions. Alors, vous avez bien vu que dans votre cahier, vous avez ça, c'est peut-être une bonne façon de faire un résumé. Donc, à la fin, quand vous regardez votre modèle d'affaires, dire c'est quoi les problématiques, c'est quoi les solutions, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi le retour sur investissement. Donc, on n'aura pas de temps de calculer un gros retour sur investissement, là, mais au moins une notion de rentabilité.
à l'heure. Ça va être une bonne façon de résumer votre modèle d'affaires sur c'est quoi les problèmes, c'est quoi les solutions, qu'est-ce que ça coûte, comment ça rapporte. Donc, évidemment, c'est toutes des estimations grossières, là, mais c'est déjà ça. J'ai bien compris qu'à la toute fin, les faits saillants du modèle d'affaires. C'est quoi les problèmes que vous avez identifiés? C'est quoi les solutions que vous apportez? Ça coûte combien? Ça rapporte combien? Ça, c'est un... Système de paie des système de paiement au fédéral, ça va coûter 150 millions de corrections. Empruntez 100 secondes. Les gens ne sont pas payés par le système qui sont au fédéral. J'ai une petite recommandation pour ceux qui travaillent fort. Hein. Quand vous allez résumer votre modèle d'affaires, on peut synthétiser la situation en disant voici les problèmes identifiés, voici les solutions, voici combien il coûte, voici combien il rapporte. Combien ça coûte? Ben, je sais que c'est génial. Ben, years. Moi, je ne fais pas un sou avec ça. Moi. Mais c'est très, très le fun. Et si vous voulez que ce soit payant pour vous, trouvez une solution qui vous convient. Alors, comme ça va les stimuler à développer pour... c'est rare qu'on a l'option de se faire designer quelque chose qu'on aime. Est-ce qu'il y a un manuel de participants qui traîne ici? Je vais laisser une seconde. Quelques minutes? Bon, écoute, quelques minutes, là, ça... Ça, c'est la meilleure façon de résumer votre modèle d'affaires en disant voici les problèmes qu'on a identifiés, voici les solutions, voici combien ça coûte, voici comment on pense que ça peut rapporter. Si ça rapporte plus que ça coûte, je vous félicite. Si ça rapporte moins que ça coûte, il vous manque du monde dans le décor. Alors, il faut impliquer d'autres mondes. Alors. Les VIP qui scalpent les billets à 1000 pièces dans la rue ne sont pas à 20 pièces près. Hein, Il faut bâtir là-dessus, je mettrai par-dessus ça, un beau processus interactif entre les humains pour l'efficience. Êtes-vous bien avancé? Je commence par votre équipe, alors je me cherche des premières équipes à commencer. Hein. Ça, c'est pour moi la partie qui Ben oui, c'est l'offre de valeur, c'est ce qui est le plus fondamental. Ah. Rendu à l'heure qui est, c'est juste ça que je veux savoir. Ça coûte combien et ça rapporte combien? Au pif. Alors, on va commencer à placer nos choses. Vous avez vu dans votre manuel du participant, il y a un cadran, les problèmes identifiés, les solutions proposées, les coûts, les revenus. Donc, on espère que les revenus soient plus grands que les coûts. Hein, j'aime dire, si ce n'est pas le cas, il vous manque sûrement une tierce personne qui serait prête à mettre de l'argent pour faire tourner cette affaire-là. Alors, j'aimerais qu'on fasse un tour de table en 2-3 minutes, là, juste pour voir la créativité. Donc, on me disait tout à l'heure que ça avait de grandes valeurs ce qu'on faisait là. Donc, oui, c'est le genre de trucs, un petit atelier qui sont très intéressants. Alors, première table, rappelez-nous votre contexte, parce que moi, je ne le vois pas, et essayez de nous synthétiser un peu le problème, solution, où est-ce qu'on trouve l'argent et combien ça pourrait bien coûter. OK, donc, on a identifié, nous, 4 types. Ça tient un petit peu par la peur, là, mais disons qu'on va y aller. Ça prend 4 des types de chevalets clients. humains. Oui, si ça ne te dérange pas de juste le tenir, tu ne tombes pas. 4 types de clients, donc des clients dans l'avion, autobus, vélo, métro, soit des usagers standards,
ou des groupes de touristes, ou des fois des gens qui ont un handicap qui peuvent avoir un problème. Au niveau des gains, c'est d'être capable de recevoir de l'information générale. Donc, exemple, le vol a été cancellé ou il y a un changement de gate, des choses comme ça. On peut avoir du divertissement, l'état de santé qu'on peut monitorer aussi. Il y a la notion de sécurité. Si je me sens en danger, quelque chose, je peux communiquer avec quelqu'un. Ça, parfois, c'est peut-être utile dans le métro ou en vélo. La notion de communication aussi entre groupes d'usagers, qu'on parle soit du tourisme, soit en vélo, quand on fait une escapade à vélo, pour pouvoir communiquer avec les gens qui peuvent être peut-être 100 mètres, 200 mètres en avant de nous. Au niveau, ça, c'était au niveau des gains. Au niveau des... au niveau des gains. Au niveau des pains, au niveau, dans le fond, des choses qui me bug, il y avait la perte de communication, quand je ne peux pas communiquer. Au niveau de l'isolement, pour quelqu'un qui a un handicap visuel, exemple, ça c'est problématique. Des fois, quand tu te déplaces dans le métro, donc ça, notre système pourrait peut-être aider. Comprendre une langue étrangère, quand tu es dans un autre environnement puis il y a des informations données en langue étrangère, souvent ça peut être très déstabilisant. Ou des fois, on peut se sentir perdu, on ne sait pas où on est rendu. Donc ça, c'était au niveau des pains. Quand on regarde au niveau de la proposition de valeur, c'est d'offrir quelque chose qui va avoir une communication générale ou communication sélective où on pourrait synchroniser 4, 5, 6, 10, 15 utilisateurs ensemble. Avoir un traducteur en temps réel. Donc ça s'en vient bientôt, c'est que la technologie va être là. Donc, mon système entend quelque chose, il traduit en temps réel, puis il m'envoie l'information en français. Communication, la notion de sécurité. Donc ça, c'est une proposition de valeur. Sentez-vous connecté, il y a un problème, vous pouvez communiquer avec quelqu'un facilement. Vous pouvez communiquer aussi toute la notion de senseur biologique. Donc, encore là, dans les voyages, votre enfant ou votre femme est en skidoo ou en 4 roues. Vous êtes capable de savoir si tout va bien, si elle a froid, dépendant des sensors qui sont pris. Puis toute la notion de coordination de groupe. Donc, on s'en va en voyage encore là, dans l'aéroport, le groupe peut se séparer, peut se retrouver facilement. Donc, ça, c'était la proposition de valeur. Les partenaires clés. Dans ce cas-là, on voyait qu'il y avait peut-être les fabricants d'accessoires, exemple des casques de vélo, où on pourrait intégrer notre solution. Il y a casques de vélo, casques de moto, les services de santé, les sociétés de transport, qui pourraient être des partenaires clés pour utiliser notre technologie. Structure de coût. On a le dispositif comme tel, qui a un coût probablement entre 100 à 500 $, fourchette de grandeur, là. Intégré, on pourrait aussi peut-être l'intégrer dans certains outils, exemple des casques ou dans des vélos, pour diminuer le coût, puis avoir une partie du coût qui est plus sur l'outil ou le support. Il ne faut pas oublier dans les coûts aussi toute la notion des algorithmes, qui sont quand même assez exigeants comme coût. Donc ça, c'est non négligeable. Au niveau des sources de revenus, on parlait de peut-être charger pour la maintenance, charger pour le prix de vente, avoir un forfait à la carte si vous voulez des volets qui vont monitorer les facteurs biologiques, c'est un prix. Si tu veux juste communiquer entre amis, c'est un autre prix. Donc, un peu comme un cellulaire, dans le fond, quand on achète différents forfaits. Il y avait la notion d'avoir des applications à 50 sous, 1 pièce aussi, donc comme source de revenus. Il y avait de vendre naturellement, comme on a entendu parler aujourd'hui, vendre le plus de données possible, soit aux transporteurs, soit aux gens qui font des vélos pour qu'ils comprennent les habitudes des gens ou tout ce genre de choses-là. Il y avait aussi une idée qui était de synchroniser, quand on passe devant une publicité, exemple, on pourrait détecter qu'on passe proche d'une publicité puis entendre un message en même temps. Donc ça, le désavantage est intrusif, mais peut-être qu'il y a des gens que ça ne dérangerait pas pour qu'on pourrait vendre ce volet-là en forme de publicité. Puis, c'était à peu près ça, je dirais. En bout de compte, est-ce que c'est payant? Oui, oui. Oui. J'espère. OK. Sinon, on va avoir un problème. Merci à l'équipe du transport. Je vais demander de faire ça rapidement. Vous voyez qu'on est quand même 6 tables, là, donc en 2-3 minutes. Idéalement, en se concentrant sur le modèle d'affaires, donc les faits saillants. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les solutions? Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Alors, nous, on est dans le domaine des mines.
Alors, alors c'est quoi qu'on veut faire avec? On veut agir à différents niveaux. On veut agir au niveau de la prévention, on veut agir au niveau de la sécurité, puis on veut agir au niveau des opérations. Les points qu'on a, les pains, on a les éboulés, les explosions, on a des notions de sécurité, de santé des travailleurs également. Au niveau des gains, on parle de plan d'évacuation, de monitorer la santé des travailleurs via les données biométriques. On parle de capteurs pour identifier un risque. On parle de communication plus efficace aussi avec les travailleurs et la centrale. Alors, au niveau des opérations, qu'est-ce qu'on peut créer comme gain? Remplacer les punch clocks, par exemple, les orodateurs des employés pour pouvoir les voir en temps réel. Gagner au niveau des efficacités des opérations. On peut faire de l'analyse prédictive au niveau des assurances collectives, entre autres, pour, dans le fond, baisser les primes. Puis, au niveau des produits et services, dispatcher l'employé, ajouter de la valeur, mesurer les métriques. Donc, au niveau de notre plan d'affaires, alors on travaillerait... Est-ce qu'on y va avec le business oui, effectivement. Les faits saillants, c'est des problèmes, solutions et des bénéfices. Alors, au niveau de nos partenaires clés, c'est sûr qu'on travaillerait avec des développeurs logiciels pour intégrer, dans le fond, l'ensemble des notions qu'on va aller chercher comme données, bâtir notre plateforme de données également. On travaillerait avec les compagnies d'assurance, parce qu'en travaillant avec les compagnies d'assurance, on peut aller chercher beaucoup de gains au niveau de la prévention. Donc, on sait que les travailleurs miniers ont des problèmes de santé qui sont quand même critiques. Donc, si on est capable de travailler en prévention, on est capable de baisser les coûts à la CSST, de baisser les coûts dans les mutuelles de prévention, de baisser les coûts d'assurance collective et les assurances-vie. Donc, on travaillerait avec ces partenaires-là, qui seraient aussi, dans le fond, nos canaux de distribution. Donc, on travaillerait à travers eux pour être capable d'amener la solution. Au niveau des activités clés, c'est sûr qu'on formerait des porte-paroles au niveau des syndicats pour venir pousser les produits puis montrer les bienfaits, parce qu'on ne veut pas que ça soit vu comme un outil qui est invasif dans leur vie, mais plutôt comme un outil pour les aider au niveau de l'optimisation de leur travail puis de la santé-sécurité. Fait qu'on vient vraiment travailler au niveau ressources humaines, au niveau des assurances. On vient travailler au niveau des opérations pour être capable de géolocaliser les employés dans la mine puis être capable de les dispatcher selon et le travail à accomplir et les situations critiques d'urgence, par exemple. Il y a un éboulement, on peut dire aux travailleurs, vous devez évacuer la mine puis être capable de rejoindre tout le monde. Fait qu'on peut sauver. Et si on regarde la valeur des coûts, si on sauve, par exemple, un décès par année, on parle de 2,5 millions de coûts qu'on va sauver. Si on parle d'un travailleur qui est blessé, il y en a quand même beaucoup, c'est plus ou moins 30 000 $ d'économie par travailleur x 12 pour des frais à RH, parce que quand on perd un employé en invalidité, on doit le remplacer, on doit le former. Il y a une perte de productivité qui est associée à le nouveau travailleur qui va joindre à l'équipe, en plus de tous les frais sociaux qu'on doit encourir pour ça. Donc, il y a des coûts à sauver à ce niveau-là. Au niveau de la partie financière, on va contrôler les temps d'arrêt. Donc, on peut venir, en regardant une tâche qui est faite, mesurer l'efficacité dans un département. Donc, si on sait, par exemple, que le travailleur, on a 10 travailleurs qui doivent faire la même tâche, mais il y en a 8 sur 10 qui prennent approximativement le même temps, mais 2 sur 10 qui ne le prennent pas, on peut venir vraiment jouer sur l'évaluation du rendement pour poser des actions puis sauver des coûts de productivité. Ça a de la valeur, ça? Pardon? Ça a de la valeur, ça? Oui, exactement. On va baisser les primes d'assurance, on va baisser les charges sociales parce qu'on va affecter notre coût de mutuelle de prévention, notre coût au niveau de la CSST, notre coût en accident de travail. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gains. Au niveau des sources de revenus, nous, on proposerait une plateforme où est-ce qu'on va calculer pour la compagnie minière les coûts qui peuvent être sauvés avec ce que je viens de vous expliquer, puis on ferait la location de l'équipement. On peut offrir un contrat de support, de maintenance, bien entendu, puis de cloud monitoring. On peut surveiller en temps réel 24/7 pour nos clients, par exemple les géolocalisations ou les états critiques ou n'importe quoi qu'ils voudraient qu'on suive en temps réel. Et puis, on travaillerait vraiment avec nos clients au niveau de sauver des coûts d'opération, puis la réputation en santé et sécurité de l'entreprise à long terme pour la compagnie qui ferait cet investissement-là. Fait que, ceux qui veulent faire un investissement, là, chaque dollar investi rapporte combien? Fait que voilà. OK, merci. Les sportifs. Exactement, les sportifs. De notre côté, comment on a fait ça? C'est qu'on a vu que le côté négatif du sport, c'est le son, le bruit.
et aussi l'interférence. Qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on a remarqué que les gens veulent écouter les commentaires sportifs et les coachs, avoir une immersion totale. Mais quand on parle du NASCAR, du NHL, ce n'est pas vraiment un domaine qui est extraordinaire pour les oreilles. Et on met tout le temps des bouchons d'oreilles. Je dirais aussi, malheureusement, la Formule 1, mais je ne l'ai pas mis dans mon exemple. Ensuite de ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous autres, le gain, c'est à la longévité et c'est à la rétention. C'est ça qui va être important pour nous autres. On va y aller avec un modèle SaaS, donc un Software as a Service. Donc, les gens qui vont aller à la billetterie vont avoir un frais à la billetterie directement. Et ensuite de ça, bien, suite aux frais, aux ristournes, aux propriétaires, ou l'événement sportif, et ils vont pouvoir faire une location de leur oreillette. Donc, ça, c'était le lien par rapport à la santé et sécurité. Après ça, on parlait aussi de l'efficacité, monitoring la santé, parce que là, on parlait des athlètes. Les athlètes aussi vont pouvoir avoir des écouteurs, que ce soit les coureurs sportifs, la NHL, comment on pourrait dire ça, les coachs et aussi les capitaines d'équipe. Ça va être les gens les plus importants, qui ont les yeux et les oreilles sur le terrain. Donc ça, c'est sûr certain qu'ils vont faire des alertes en temps réel s'il y a un problème de santé sur le site. Donc, les gains, c'est sûr, les commanditaires, les gens vont adorer le produit. Ils vont avoir aussi une statistique de fans pour le produit. Et aussi, on va pouvoir faire un revenu avec des statistiques avec les oreillettes de notre côté. Ensuite de ça, si on va être la partie business, OK. Le produit, on l'a mis à peu près à 150 $ le coût de production. On va le faire peut-être en Chine, on va le faire produire directement là-bas. Le produit pourrait être faire ici directement pour tout ce qui est des pigistes, pour la programmation, parce qu'on irait par stade. On n'irait pas pour toute l'organisation de l'NHL, le NASCAR, parce que c'est très long à closer. Donc, on irait une étape à la fois. Ensuite de ça, on a les ressources clés, que ce soit vraiment les audioprotégistes. Donc, on pourra avoir de leur côté leur soutien par rapport à notre produit. Ensuite de ça, il va y avoir les partenaires clés. Les partenaires clés, on aimerait bien ça avoir Apple en arrière de nous autres, Nike, qui est les vêtements sportifs, qui pourrait être très intéressant pour cette partie-là, ou même Android, donc la technologie. La proposition de valeur, ça va être l'intégration, la participation des gens dans le stade et aussi les coachs qui vont vraiment avoir plus de positionnement stratégique. Les relations clients, c'est l'intégration, comme je l'ai dit. Ensuite de ça, les spectateurs, les équipes qui vont être nos clients. C'est vraiment ça que notre stratégie. Fait qu'un peu un plan d'affaires rapide en 15 minutes, c'est sûr, certain. On a parlé de 150 $ la production. L'équipement lui-même va être à peu près à 400 $, 495 qu'on va la vendre libre. Et nous autres, le modèle SaaS, c'est qu'on mettrait peut-être 50 ou 70 $ plus le billet, qui va être un modèle SaaS, qui va avoir une application, puis les billets de saison vont avoir un produit un petit peu plus réduit. Donc, c'est ça la stratégie de notre côté. Fait qu'il y a un retour sur investissement, un SaaS et un produit qui va être pour une grande clientèle. C'est ça. Merci. Alors. Oui. Let's go, Pierre. Nous, c'est dans le monde du spectacle, donc c'est pas industriel, c'est plus le monde du spectacle comme tel. Le problème qu'on a dans un show, soit au Centre Bell, c'est qu'on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Parfait. C'est pas très compliqué. Donc, la sécurité entre le band et sa régie, entre la régie et la sécurité et le band. Donc, ce serait pour l'efficacité, le côté sécurité durant le show, ou avant ou après, même avec les policiers à l'extérieur. Donc, ça, c'est un problème qu'on voit. Ça nous a amené vers un débordement de comment on changerait, c'est des problèmes, là, mais comment l'utiliser pour une interaction avec le public. Donc, il y aurait des VIP, donc on pourrait avoir 1000 ou 1500 ou 2000 personnes, soit les loges ou dans des places spécifiques, où est-ce que ces gens-là pourraient interagir avec, pas les artistes, mais les entendre, backstage, la première demi-heure avant, ou dans l'entracte, ou à la fin du show. Donc, il y a une plus-value à ce niveau-là. Outre que la communication de la logistique du spectacle. Donc ça, c'est, bon, on aurait des VIP, donc ils paieraient, eux, je ne sais pas, 100 $ de plus pour avoir accès à ce contenu différent-là. Il y aurait aussi les familles, ou les amis qui veulent parler entre eux durant le show. Donc ça, on pourrait les louer aussi, mais peut-être avec moins de contenu, moins dispendieux, mais avoir un plus grand éventail de location d'appareils. Puis aussi de la vente d'appareils.
autrement dit, il y a des irréductibles qui vont à toutes les shows. Donc, eux, ils veulent peut-être les avoir. Donc, il y aura un coût peut-être là, de base et peut-être ça de location moindre que les louer à chaque fois. Donc, on aurait un marché différent. Moi, c'est ça, j'ai parlé des propositions de valeur. C'est vraiment l'interaction entre les personnes et le band. Backstage, famille, régie, bon, on a pas mal fait le tour. Aussi, dans les partenaires, il y aura des assureurs. Point de vue sécurité, avec ça, il n'y a pas de. S'il y a comme on a vu en Angleterre, des crises ou des moments. Donc là, il y aurait vraiment une bonne communication, même dans le bruit, la foule qui se disperse et tout ça. Donc, c'est côté sécurité, on pourrait baisser des coûts d'opération avec ça. Pas très compliqué, mais c'est un marché, un créneau très spécifique. 15 minutes, c'est excellent. Merci. Alors, les avant-derniers, rappelez-nous votre thème. Qui est le porte-parole officiel de l'avant-dernière équipe? Une fois, 2 fois, 3 fois? Let's go, Normand. Donc, quand on regarde les différents scénarios qui nous ont été proposés, il y a des scénarios où l'équipement va être utilisé sur une longue période, puis il y a des utilisations qui sont plus sporadiques, comme nous, Grand Prix, comme les shows, même au niveau transport, c'est des applications de plus courte durée. Donc, nous, dans un contexte de Grand Prix, on a identifié certaines clientèles. Il y a des clientèles VIP qui vont avoir payé très cher pour participer à un Grand Prix, puis pour eux, le coût d'acquisition du service ou de l'équipement va être assez négligeable. Et il y a aussi tous les gens qui travaillent dans les équipes des véhicules là, qui ont intérêt à avoir une meilleure communication entre eux pour bien performer. Il y a aussi les gens qui offrent le service des concessions, donc pour bien entendre les commandes des clients. Donc ça, c'est une autre clientèle. Et il y a aussi la clientèle en général. Dans les services qu'on pensait aussi ajouter, il y a toute la question de traduction qui a déjà été mentionnée, de s'assurer que la communication est bien ajustée. Une des façons avec lesquelles on voyait aussi l'ajustement du niveau de service, parce que il faut que le coût soit ajusté en fonction du niveau de service. Une des façons, c'est d'utiliser l'équipement, le portable, le cellulaire, puis le choix du forfait pourra se faire et payer sur le device, puis le niveau de service va être ajusté. Un des bénéfices qu'on identifiait, c'est que pour les gens qui vont être sur place, ils vont pouvoir aussi entendre les commentateurs, puis il pourrait y avoir aussi de la publicité qui serait faite dans les oreillettes. Donc, ça permet d'ajuster selon un modèle freemium pour quelqu'un qui ne paye pas pour le service ou moins, va évidemment recevoir la publicité non sollicitée. Puis, quelqu'un qui paye un niveau plus élevé va pouvoir contrôler le niveau de publicité qu'il reçoit. Ce qu'on avait regardé, les deux volets, soit la location ou la vente. Et ce qu'on croit, c'est que actuellement, puis on comprend le choix qui a été fait par Ears d'aller vers le scénario où il y a une utilisation continue. Mais dans un cas où il y aurait la livraison d'équipements dans des contextes sporadiques comme un Grand Prix, il faudrait s'assurer d'avoir une version d'équipement qui est produite à plus grande échelle, mais avec un coût moindre, et ce qui permettrait à ce moment-là de vendre l'équipement. Parce qu'on voyait qu'en termes de distribution d'équipement, si on est dans un modèle location, c'est difficile de récupérer sur le site. Il y a un problème d'engorgement puis de logistique qui est associé à ça. Donc, on veut s'assurer que le coût de production est assez bas et couvert par le prix d'acquisition sur place. Et à ce moment-là, la marge est peut-être plus faible, mais on va se récupérer sur toute la vente de données, de publicité. On parle aussi des diffuseurs comme RDS, par exemple, qui pourraient payer pour avoir accès à la clientèle, parce que c'est exactement la clientèle qui cible
pour eux et c'est la clientèle que leurs assureurs, pas leurs assureurs, leurs commanditaires ou publicitaires recherchent. Donc, on se dit, il y a un modèle différent, on rétrécit les marges, on augmente le volume et on va chercher des revenus. Les marges vont venir de la vente de données et de services additionnels pour les clients. Excellent. Merci. Et les derniers, c'est les premiers répondants. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon ordre. Alors, c'est alors, qui répond aux urgences dans votre équipe? Non. Allô. Ah. Oui. Bon, mon équipe m'a imposé unilatéralement de le faire. Ils savent pas à quel point je suis mauvais pour présenter. Hein. Va closer ça en 30 secondes. Bon, on est l'équipe des premiers répondants, donc on a identifié ambulances, pompiers et policiers. On avait en tête aussi les agences de sécurité qui auraient probablement été des clients privés un peu plus faciles, mais ça rejoint pas mal le Colisée, donc je vais juste cerner plus qu'autour de ambulanciers, pompiers et ambulanciers, pompiers, policiers. Donc en gros, on a à la fois la protection des travailleurs qui seraient les pompiers qui vont sur les sites, les policiers, à l'aide de leurs équipements qui pourraient à la fois monitorer leur capacité ou température pour les pompiers qui peuvent aller dans des surventilation. Et à la fois, il y aurait la protection de leurs clients qui, si on a par exemple une bonne communication entre les différents premiers répondants, bien, ça améliorerait l'efficacité des interventions sur les gens sur les lieux ou les blessés. Donc, au niveau des gains, c'est vraiment pour sauver des vies, que ce soit travailleurs et clients. Ensuite, au niveau plutôt des gens qui seraient prêts à payer pour ça, évidemment, on a identifié la CSST qui, eux, pourraient soit subventionner ce genre d'équipement-là ou des systèmes qui seraient en mesure de favoriser la communication entre les équipes ou avoir un suivi des gens. Et on a proposé d'ailleurs qu'on pourrait rajouter, par exemple, une caméra, un système comme ça, parce que dans le cas des policiers, il y a déjà des caméras qui intègrent au véhicule pour savoir ce qui se passe sur les lieux. Mais déjà, si un équipement comme EARS aurait déjà une caméra d'intégrer, mais chaque intervenant pourrait enregistrer les informations et s'en servir par la suite pour évaluer l'efficacité de l'intervention ou refaire la formation sur les autres pompiers policiers. Ensuite, au niveau des clients assurance, on n'est pas convaincu qu'ils seraient prêts à payer pour ça, mais il y aurait un retour sur l'investissement au niveau probablement des accidents et des frais de CSST que les compagnies devraient payer. Le syndicat serait possiblement prêt à payer pour équiper leurs membres de ça. Seul problème, c'est au niveau de l'acceptabilité. Généralement, les ambulanciers et policiers n'aiment pas se faire monitorer pour ne pas être jugés. C'est la même chose dans l'armée. Donc, l'acceptabilité ne serait pas nécessairement facile. De là, on pense que si on agirait plus au niveau des équipes de sécurité, ça serait plus facile. Disons, ensuite, au niveau des coûts, dans le cas de, si on parle de CSST, analyse des données, possiblement qu'on pourrait vendre l'information en termes de données qui seraient échangées lors des interventions. Si on parle plus au niveau de, donc sur les lieux, si on pourrait avoir la communication entre les différents premiers répondants, différentes équipes sur un site, là, on parlait probablement plus de forfaits qui seraient plus à l'heure, dans le fond, pour financer l'équipement. Au niveau des structures de coûts, on a évalué ça beaucoup plus cher que les autres, probablement parce qu'on a dit qu'on va fabriquer tout ça au Québec, ça va être 10 fois plus cher qu'en Chine. Donc on était à 1200 environ pour un système. Et y a-t-il quelque chose d'autre à rajouter? Je dirais peut-être juste au niveau du coût qui est plus élevé.
La raison pourquoi notre coût est plus élevé, c'est qu'on est dans un domaine de sécurité. Il y a des vies en jeu. Il faut que ces équipements-là soient fiables. Il faut qu'ils résistent à de l'eau, à la chaleur, et ainsi de suite. Donc, évidemment, si on veut faire quelque chose comme ça, ça augmente les coûts de façon considérable. Merci. Alors, on va passer. En fait, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires à part votre cas? Alors, je ne sais pas si vous avez aimé faire ce petit exercice-là. Croyez-moi que moi, je le trouve déterminant. Je suis en train de présentement développer un programme d'Internet des objets, un programme de second cycle à l'ETS. Et le premier cours, devinez c'est quoi? C'est pas un cours de programmation, c'est pas un cours de capteur, c'est pas un cours de big data, c'est pas un cours d'analytique, c'est un cours de modèle d'affaires. Parce que jusqu'à temps que le modèle d'affaires n'est pas établi, c'est bien certain que ça ne sert à rien de designer quoi que ce soit. Là. Il faut absolument. J'aime dire, on ne tricote pas les yeux fermés puis après essayer de trouver quelqu'un à qui il fait le chandail. Alors, il faut bien identifier les besoins. Et aujourd'hui, souvent les gens techniques, plus ils sont techniques d'habitude, moins ils vont passer de temps à aller balayer un peu, aller chercher les besoins. Et ça, c'est fondamental. Donc, de vous tordre un petit peu un bras à déterminer des modèles d'affaires en cliquant des doigts, là, moi, ça me fait bien plaisir parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à faire. Est-ce qu'il y en a qui ont un ou deux commentaires? On a peut-être le temps d'un petit commentaire. Sinon, oui, non, aimer, pas aimer. Hein? Il n'y a pas de like. Alors, d'habitude, j'ai souvent des télévoteurs. J'en ai pas. Peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Michel? Je pense que tu as pris des bonnes notes. Michel, je pense que j'aimerais que toi, tu donnes du feedback. Puis après, on va laisser à peu près 10 minutes aux gens pour te poser des questions. En passant, merci beaucoup, Michel. Les gens ont bien participé. Viens avec moi.